J'ai passé une nuit incroyable avec toi. Ninon a besoin d'un mec qui sait ce qu'il veut, qui la tire vers le haut. Je pense pas que ce soit votre cas. C'est un stagiaire de la Dépêche Marseillaise. Je suis sortie avec lui lundi, mais là, il me saoule. Qu'est-ce qui t'empêche de le larguer? Rien. Tu penses que c'est un mec pour toi, ça? Pas toi. Putain, mais j'ai jamais vu un mec aussi arrogant. À mon avis, il est jaloux. Peut-être, ouais. Je trouve que c'est un crétin, c'est tout. Y a pas d'histoire de jalousie là-dessous. C'est tous pareil, les mecs. Hein. Vous supportez pas de voir vos ex avec d'autres hommes. Vous avez envoyé de fausses preuves à la police. Alors ça y est, vous avez avoué. J'ai rien à avouer. Vous m'avez manipulé et extorqué 5000 €. C'est elle qui a vu me voir. C'est votre parole contre celle de Madame Torres. Enfin, tout ça confirme ma théorie. Ma cliente est victime d'une machination. Cet appel anonyme d'hier, cette preuve qu'on a fabriquée contre vous, vous ne voyez vraiment pas qui peut vous en vouloir à ce point. Il faudrait que vous... Dernier avertissement, salope. Tu sais ce que tu dois, alors tu paies. Elle est à l'hôpital. C'est grave. Elle est sous le choc, mais ça va aller. Quelqu'un essaie réellement de me faire du mal. Dites-moi qui. Mon père. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Blanche? Tu croyais quoi? T'allais m'échapper? Laisse-moi tranquille. Tu sais ce qui arrive quand on me désobéit. S'il te plaît, papa, non. S'il te plaît. C'est toujours pareil. Tu fais les conneries et après c'est s'il te plaît. Je le referai plus, je te jure. T'as toujours été la mauvaise reine. Y'a que ça que tu comprends. Myriam. Myriam, réveille-toi. Myriam. Ça va? C'était mon père. J'ai rêvé qu'il était ici, c'était tellement réel. Il peut pas te trouver ici. T'es en sécurité. Avec lui, je suis jamais en sécurité. Bonjour. Oh, Vanda. Où est-ce que vous étiez passée? J'ai continué à chercher des preuves contre Myriam Holtz et j'en ai trouvé. Je vous présente Simone Baron. Bonjour. Bonjour. Son mari l'a quitté pour Myriam il y a 5 ans. Et quelques temps plus tard, il décédait d'un accident, c'est ça? Bah oui, Serge s'est noyé dans son jacuzzi. Alors j'ai persuadé Simone de venir voir le capitaine Castelli. Bah oui, son témoignage peut faire plonger cette petite garce. J'en suis moins sûre que vous, hein. Je suis venue parce que vous avez insisté, mais... Enfin, vous êtes quand même d'accord qu'ils auraient pas dû conclure à un accident il y a 5 ans? Bah, je sais pas. Enfin, souvenez-vous ce qu'il vous a dit le jour de sa mort. Il lui dit qu'il regrettait d'avoir divorcé. Bah, il avait enfin compris qu'était était cette femme. C'est l'impression que j'ai eue, hein. Il pleurait au téléphone, il me disait qu'il allait pas très bien. Il prenait des anxiolytiques. 5 mois après s'être marié, vous trouvez ça normal? Bah non, c'est étrange, effectivement. Serge avait donné rendez-vous à Simone ce soir-là. Je suis sûre qu'il voulait quitter cette fille, elle l'a compris, c'est pour ça qu'elle l'a tuée. Et vous avez parlé de ce coup de téléphone à la police à l'époque? Ah non, tout le monde parlait d'un accident. Enfin, ce coup de téléphone était très important pour l'enquête. Ça aurait empêché Myriam de nuire à nouveau. Et puis ça peut faire libérer Rosie, qui est accusée à la place de cette femme. Bon, écoutez, on va vous installer ici, et ensemble, on ira voir le capitaine Castelli. D'accord? Bah d'accord. Et vous verrez, on va faire arrêter cette fille. Votre mari sera vengé. T'as rangé ta chambre? Ouais, j'ai même passé l'aspirateur. Très bien. Tu te poses du canapé, s'il te plaît, que je puisse ranger les coussins? Et pourquoi tu fais le ménage comme ça? Ah, mais parce que Guillaume et Nathan vont arriver, j'ai pas envie qu'ils trouvent un appartement sale. Mais il est nickel, l'appart. Lève-toi, s'il te plaît. Mais j'hallucine. Ça fait 2 mois que t'as pas eu de nouvelles de Guillaume et il faut l'accueillir comme un héros. Bon, pousse-toi du canapé. Tu sais quoi? Moi, je trouvais ça génial que Guillaume était obligé de se tirer. Mais j'en ai marre de tes réflexions. Alors maintenant, je te le redis pour la dernière fois, je veux pas que tu te mêles de mon histoire avec Guillaume, c'est clair? Ouais, bah, c'est bon, pas la peine de t'énerver. Salut les filles. Bonjour. Bonjour.
C'est gentil d'être venu. Comment vous sentez-vous? J'ai du mal à me remettre de ce cauchemar. C'était tellement réel, ça m'a terrifiée. Vous pensez que c'est l'agression de vendredi qui l'a provoquée? Oui. Ces insultes, cette violence, ça ressemble tellement à mon père. Vous l'avez reconnu? Je sais pas. Avec cette cagoule, il me semblait plus impressionnant. Pourtant, je suis sûre que c'est lui qui est derrière tout ça. Tu devrais dire à Céline ce que tu m'as raconté ce week-end. Mon père veut de l'argent. Depuis que j'ai quitté la maison et que je travaille, il me harcèle pour me dépouiller. Pourquoi il a parlé de dette au téléphone? Il pense que je dois lui rembourser l'argent qu'il a dépensé pour m'élever. Le soir de mes 18 ans, il avait bu et il a commencé à faire des calculs. Il a dit que je lui avais coûté 750 000 francs, que c'était ma dette. Enfin, c'est votre père. Il devait légalement subvenir à vos besoins. Sa logique est la loi, vous savez. C'est ignoble. Je suis sûre qu'il a appris que Gérard avait de l'argent. C'est pour ça qu'il est là. Il veut sa part d'héritage. Pourquoi vous n'avez jamais porté plainte contre lui? C'est mon père. Je t'ai rapporté un cadeau de Shanghai. C'est du jade. Ça porte bonheur. Merci. Je suis content d'être rentré. Alors pourquoi tu l'as pas fait plus tôt? Quand j'ai su que je pouvais rentrer au Mistral, Nathan m'a appelé et m'a demandé de le retrouver en Chine. T'as préféré rester avec ton fils? J'étais en Corée, la Chine c'était sur mon chemin de retour. Et il t'est pas venu à l'idée de m'envoyer un mail? Je vais pas perdre mon temps à essayer d'esquiver tes reproches. Je crois que j'avais très envie de faire le point. Pour savoir si t'avais vraiment envie de vivre avec moi. Mais j'ai très envie de vivre avec toi. J'en suis pas sûre. Tu sais, quand j'ai appelé samedi, j'avais peur que le téléphone sonne dans le vide. Bah, j'ai failli partir il y a une semaine. Et un matin, j'avais même fait ma valise. J'aurais été triste que tu sois pas là. Non, je pense pas, non. C'est avec toi que j'ai envie d'être. Et rien qu'avec toi. Bon alors écoute, on va refaire un essai. Si dans 3 mois, je me rends compte que t'es avec moi pour de mauvaises raisons. Je ne suis pas avec toi pour de mauvaises raisons. Si dans 3 mois, je me rends compte que t'es avec moi pour de mauvaises raisons, je partirai. Je peux te l'accrocher? Entrez. Vous êtes prête? On peut aller au commissariat? Je sais vraiment pas ce que je fais là. Enfin, pourquoi vous hésitez? Vous voulez venger la mort de votre mari, non? Ah non. J'ai bien réfléchi à tout ce que vous m'avez dit. C'est vous qui voulez le venger. Moi? Pas du tout. Je sais qui vous êtes. Bah forcément, vous savez qui je suis. Qu'est-ce qui vous prend? Vous avez été la maîtresse de Serge. Vous m'avez parlé de vous, vous étiez chanteuse, c'est ça? Oui. Il m'avait tout raconté. Il vous a aimé passionnément. Pas assez pour partir avec moi. Ben, j'étais sa femme. On avait vécu des choses difficiles ensemble. La mucoviscidose de notre petit garçon. Je sais, il m'avait tout raconté. Ben, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas me laisser. Pourtant, il l'a fait pour Myriam Holtz. C'était beaucoup plus tard, notre couple n'en était plus un. Elle n'a eu aucun mal à le séduire. Serge était quelqu'un de très bien. Je suis sûre que c'est elle qui l'a poussé à vous quitter. Ben, tout ça, c'est du passé. Alors moi, j'ai rien à faire ici et je vais rentrer chez moi. S'il vous plaît, restez témoigner pour Serge. Serge est mort et rien ne pourra le faire revenir. Cette femme doit aller en prison. Moi, je ne crois pas qu'elle ait tué Serge. Il allait mal, il me l'a dit. Il a pris trop d'anxiolytiques et il s'est endormi dans son jacuzzi où il a fait un malaise, voilà. Non, elle l'a tué. Il avait encore de nombreuses années à vivre. Bon, laissez-moi maintenant. Je prendrai le train pour Arles en fin de journée.
Oh, t'es pas venir te recoucher, hein? Non, Allez, je sens que je tiens une bonne forme, là. je bosse. T'as fait du café? Eh bah, tu dois être sur un papier d'une importance capitale pour te refuser à moi. Hier, je suis allée dans une brocante et en fouillant, j'ai trouvé ça, regarde. Le figuier de Maître Rémy. Super, belle accroche. Hein. Tu m'emmerdes, Adrien. Ça va, un peu d'ironie, quoi. Hein, dans notre métier, c'est bien d'avoir un peu de recul. C'est bien la première fois que je reçois un conseil d'un stagiaire. Alors voyons ce qu'il a d'exceptionnel. Ce manuscrit. 12 août 1865, Maître Rémy avait une propriété qui de tout temps a suscité l'admiration des notables du village. Elle sentait bon. Ça te dit rien? C'est un récit provençal, quoi, tout ce qu'il y a de plus banal. J'ai fait des recherches sur Internet et en comparant les manuscrits, j'ai bien l'impression que c'est Alphonse Daudet qui l'a écrit. Ouais, c'est possible, ouais. La date, le style. Je me demande si c'est pas une nouvelle des lettres de Montmoulin qu'il aurait pas terminée. Pourquoi, qu'est-ce que tu veux en faire? Je suis en train de préparer un papier. Si les experts confirment qu'une partie du manuscrit est authentique, il paraîtra dans les pages culture. Ouais, mais c'est un peu léger comme sujet, non? Enfin, le rédac-chef va te le balancer, ça. C'est le rédac-chef qui m'a demandé de partir là-dessus. Je lui ai aussi proposé de te confier ton premier reportage. Il a dit oui? Faut que tu fasses une brève sur le tournoi de pétanque du quartier. À la pétanque. C'est pas tellement mon sport favori, quoi. Oh là Si je peux te donner un conseil pour te familiariser avec le vocabulaire, va voir le patron du bar. Il est intarissable sur le sujet. ouais. Bah, qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas tenu. J'ai quitté la cure des intox ce matin. Mais il faut y retourner. Continuez votre cure. Je vais bien. Le processus est lancé, j'ai rien pris depuis une semaine et j'ai pas envie de recommencer. Enfin, Alison, si vous avez une crise de manque, il y aura personne ici pour vous aider à résister. Je résisterai, je me sens forte. Je crois que vous faites une grosse bêtise. Mon fils me manque de plus en plus. C'est lui qui va me permettre de tenir. Bah, j'espère pour vous et pour lui. C'est vrai que le pauvre petit bonhomme, ça doit être dur pour lui d'être séparé de vous. Est-ce que vous pourriez me donner une chambre? L'hôtel est bien plein en ce moment, vous savez. Vous avez promis à votre fille de m'aider. C'est vrai. Luna s'est droguée. Vous savez combien c'est dur d'arrêter. Faut être entouré. C'est pas en restant dans les foyers ou dans la rue que je vais y arriver. Écoutez, je veux bien vous aider, mais je ne veux pas voir de drogue ici. Merci. Vous devez porter plainte contre votre père. C'est le seul moyen de le mettre hors d'état de nuire. Je peux pas faire ça, il me tuerait. Si c'est vraiment lui qui vous a agressé, il sera mis en examen. Et la loi vous protège. Et quand il sortira, il me retrouvera. Ne me demandez pas de faire ça, c'est au-dessus de mes forces. Je venais voir si tu pouvais héberger ta mère, mais la place est toujours occupée, à ce que je vois. Oui, Myriam est mon amie. Elle restera ici tant qu'elle en aura besoin. Un jour, tu verras que tu t'es trompé sur elle. Et ce jour-là, j'espère que tu te souviendras que je t'avais prévenu. Au revoir. Je suis désolée. Tu n'y es pour rien. Tout le monde ici pense que je suis coupable de toute façon. Enfin, pourtant, les gens ont bien vu que la police t'a relâché. Ça change rien. Leur opinion est faite. Et pour être honnête, ça me pèse de sortir tous les jours et de sentir leur regard sur moi. Je peux vous héberger si vous avez envie de changer de quartier. Oh, je sais pas, ça me gêne un peu. Pourquoi? Je voudrais pas vous déranger. Ah non, mais je viens de déménager. Et la maison est largement assez grande pour 2 personnes. Ça t'ennuierait pas? Non, mais pas du tout. Si ça te permet de te sentir mieux, c'est ce qui compte. Alors j'accepte. Préparez vos affaires, je vous emmène. Je voudrais vous remercier toutes les deux. Je sais pas comment j'aurais traversé cette épreuve sans vous. Vous voulez pas aller aspirer plus loin? Vous pourriez soulever vos pieds, là. C'est pas facile de se concentrer. Ah, vous utilisez l'ordinateur de Ninon, vous, maintenant? Oui, je relis son article. J'en profite pour modifier son rédactionnel. Ça manquait un peu de fluidité dans le style. Elle est au courant? Bon. Vous savez, ça se fait tout le temps dans le métier. Avant qu'un article arrive à l'imprimerie, il est lu, relu, corrigé, tout ça. Enfin, je suis pas sûr que Ninon apprécie qu'un stagiaire lui apprenne son métier. Vous avez fini le ménage? Oui. Hier, j'ai trouvé un cheveu dans le lavabo de la salle de bain.
Allez vérifier s'il n'en reste pas. Bonjour. Bonjour. Alors maintenant, tu acceptes qu'on corrige tes articles dans ton dos. Pourquoi tu dis ça? Ça fait plaisir de vous avoir à nouveau parmi nous. Je pensais qu'on vous reverrait jamais. C'est pas mon genre de me volatiliser. Bon, avec votre passé trouble, vous pourriez avoir envie de le retrouver. C'est pour moi? Oh, Guillaume, ça vous ressemble. Vous savez où est Luna? Elle est au Brésil. Oui, elle est partie créer une fondation pour continuer les travaux de son mari. Comment elle va? Avec des hauts et des bas. Enfin, quand elle est partie, ça allait. Écoutez, je ne sais pas, elle a pris l'avion sans me dire au revoir. Elle a juste laissé une lettre. Et depuis, vous n'avez pas de nouvelles? Non, et je n'arrive pas à la joindre. Je sors 1 heure. Ne vous inquiétez pas, je vais juste prendre l'air. Ah, Alison, tu tombes bien. Viens. Je te présente le docteur Lézerman. Bonjour. Si t'as besoin de quoi que ce soit, son cabinet est juste en face, sur la place. Très bien. C'est qui? C'est une petite que Luna a pris sous son aile. Elle se drogue. Malheureusement, elle vient d'arrêter sa cure de désintoxication. Je le crois pas. T'as réécrit mon article. Attends, lis-le avant de t'énerver, ça a beaucoup gagné en fluidité. Tu connais la fameuse réplique d'Audiard? Laquelle? Il en a écrit beaucoup quand même. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Je le prends pas mal, franchement, je me considère pas du tout dans la catégorie des cons. Vous devriez? Benoît, tu peux nous laisser s'il te plaît? Oui, j'y vais. Bonne fin de journée. Bon. Depuis ce matin, j'ai la sensation étrange que je t'agace. Effectivement. Dis non, tu sais, je vais pas insister. Hein. Si tu considères qu'on n'est pas sortis, je me retire, moi. T'as été voir Roland Merci pour la pétanque? Non. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, alors? Et toi? Bon, une chose est sûre, nous deux, c'est pas pour la vie. Moi, ça me permet d'apprendre le métier. Toi, d'avoir un mec dans ton lit. Je suis plutôt pas mal. T'es jolie. Conclusion, pour l'instant, le deal est bon pour tous les deux. Tu vas faire l'interview de Roland Mercier et pendant ce temps, je réfléchis à tout ça. Tu voudrais pas me mettre sur un autre coup? Non. Je t'offre un verre? Génial, t'as fait fortune à Shanghai ou quoi? J'aurais pu, mais j'ai préféré travailler pour mon pays. J'ai bossé à l'Expo universelle, au pavillon français. T'étais dame pipi? Oh! Dis-moi, mais ton humour s'est vachement amélioré depuis que je suis parti. C'est normal, j'ai pris exemple sur toi. C'est pour ça que c'est pas terrible. Mais celle-là aussi, elle est bien. Continue, continue comme ça. Dans 10 ans, tu me feras rire, peut-être. Bon, on arrête les vannes. Sérieux, t'es content de rentrer? Ah, j'ai pas tellement eu le choix. J'ai pas trouvé de boulot après l'Expo universelle. Bon, en tout cas, ça me saoule que tu sois là, mais bon, ça, tu le sais. Arrête un peu avec ça, tu veux pas changer de disque? Je vais être claire, je te refile pas ta chambre. Non, mais ça, je m'en doutais. Tu te tapes le canapé et il est hors de question que tu me dises qu'il est pourri et que tu me saoules parce que tu dors mal. Eh oh, tu m'écoutes? Hein? Oui, je t'écoute. Pourquoi tu me regardes? On se connaît? Non, j'ai pas cette chance. Tu t'occupes de ta copine et tu me fous la paix? Oh, le vent que tu viens de te prendre, j'en reviens pas. Myriam, j'ai oublié de vous dire que la douche dans votre salle de bain ne fonctionnait pas. Mais vous pouvez utiliser la mienne, hein, dans la chambre. Parfait. Je vais pas rentrer tard. Vous voulez qu'on dîne ensemble? D'accord, mais je vais chez le traiteur. À tout à l'heure. Madame Carlin habite chez vous? Oui. Elle ne se sentait plus en sécurité chez Blanche. Son père la harcèle, elle est terrifiée. Très bien. Pourquoi est-ce que vous dites très bien, puisque vous pensez le contraire? Je pense que vous vous impliquez trop avec cette cliente, je vous l'ai déjà dit. La loi l'interdit? La loi non, mais la déontologie peut-être un peu plus. Je vois pas pourquoi. Si vous vous impliquez affectivement, ça peut fausser votre jugement et influencer votre travail. Qu'est-ce que vous entendez par affectivement? En général, on évite de défendre la famille et les amis, non? Les autres peut-être, mais pas moi. Je suis parfaitement capable de gérer ça. Ok. Bon, maintenant, si ça vous pose un problème, vous pouvez toujours aller chercher du travail dans un autre cabinet. Pourquoi vous me parlez comme ça? Je vous ai pas agressé. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est bien mon intention. Allô? Si tes clients payent pas ses dettes, c'est toi qui prends moi. C'est clair? Qui êtes-vous?
Non, la technique à la pétanque, c'est fondamental. Hein. Ça se résume pas, je tire ou je pointe. Faut savoir trouver sa courbe pour aller téter au cochonnet. Trouver sa courbe et téter le cochonnet. Oui, parce que moi, je préfère plomber. Bon, ça, c'est chacun son style. Hein. Mais plomber, ça demande une grande maîtrise du geste. Hein. Parce qu'on peut aussi pas louffer, bien sûr. Pas louffer. Oui, gaspiller ses boules, quoi. Bon, si on parlait du tournoi de quartier. Oui, mais si vous voulez écrire un article sur la pétanque, il faut aussi en comprendre l'esprit. Non, mais c'est bon, l'esprit, j'ai compris. Bon, parce qu'il y a plein de choses à dire. Hein. Attendez, bougez pas. Je vais vous chercher quelque chose. Ah non, c'est sûr, c'est beau. Hein. Un journaliste en pleine action. Cette prise de risque. Cette volonté d'informer le lecteur à tout prix. Merci. Moi aussi, hein, je vous admire beaucoup, vraiment. Cette aisance, le balai à la main, cette façon de repérer la poussière au premier coup d'œil, cette capacité à faire briller la cuvette des chiottes. Alors, voilà, ça, c'est le tournoi de Bormes-les-Mimosas en 76. Hein? Alors, c'était la canicule, il y avait un de ces soleils. Et malgré la réverbération sur le terrain, j'ai réussi à pointer au millimètre près. Non, ben, je vous laisse. Bonne interview, hein. Et ça, c'est mon jeu fétiche. Écoute la vieille, si tu parles aux flics, t'es mort. Lâche-moi. T'as compris? Un mot. Un mot sur Myriam Host. Et je t'ouvre le pied. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, mais... Ah, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a menacé. Oh, j'ai cru qu'il allait me tuer. Non, calmez-vous. Je vais vous emmener au commissariat, vous allez porter plainte. Ah non. Appelez-moi un taxi, je veux aller prendre mon train. Mais enfin, c'est pas raisonnable. Vous êtes pas en état de voyager, vous tenez pas debout, vous partirez demain. Mais laissez-moi tranquille. J'aurais jamais dû vous écouter. Si j'étais pas venue à Marseille, rien de tout ça serait arrivé. Cette maison est vraiment magnifique. J'ai eu un vrai coup de foudre quand je l'ai visitée. Je suis contente qu'elle vous plaise. Je serais difficile. J'ai reçu un appel anonyme au bureau. Je suppose que c'était votre père. Il m'a parlé de cette histoire de dette. Il sait que j'habite chez vous? Non, je pense pas. Il m'a appelé parce qu'il sait que je suis votre avocate. C'est à cause de l'argent de Gérard. Ça le rend fou de pas pouvoir me le prendre. Il faut absolument que vous portiez plainte contre lui. C'est la seule solution. Je peux pas. J'ai trop peur. Il va me retrouver, il va me faire du mal. Mais vous n'êtes plus une petite fille. Vous pouvez l'en empêcher. Face à lui, je suis incapable de réagir. J'attends les coups, comme avant. J'espère juste qu'il me fera pas trop mal. Je ne le laisserai jamais plus lever la main sur vous. Je vous le jure.